Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas. Aujourd'hui on va faire le bilan du mois de mai, bien sûr. Alors, ce bilan de mois de mai, qu'est-ce que nous avons fait? Déjà on a fait ça, Resident Evil 5. D'ailleurs j'avance très bien dans ce Resident Evil 5. Bon, je sais pas, je suis presque vers la fin. Je suis presque vers la fin de Resident Evil 5. Pas trop vers la fin, on va dire presque. Allez, presque vers la fin. Ça avance pas mal. En tout cas, je pensais plus galérer que ça quand même sur Resident Evil 5. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça va, j'avance plutôt bien. Je pense que d'ici... allez... Juin... Non, juin, il sera pas fini. Le temps de poster les vidéos. Enfin, moi, de mon côté, je pense l'avoir fini au mois de juin. Mais... pour vous, je pense en vidéo, ça sera pas fini encore. Qu'est-ce que j'ai fini comme jeu? J'ai fini Bendy aussi. Bendy qui est terminé. Vous allez voir que la fin, elle est bizarre la fin. Il y a une fin space un peu. En tout cas, voilà, Bendy il est fini. Bendy je l'ai terminé. D'ailleurs, je posterai des vidéos aussi, pareil. D'ailleurs, au moment où j'aurai posté la vidéo de Bendy, normalement, ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo de Bendy. Parce qu'en fait, en gros, je l'aurais posté le matin. Et normalement, cette vidéo qui arrive sera dans l'après-midi. Donc, normalement, ça sera pour dimanche, les enfants. Dimanche. Voilà. Donc voilà, Bendy, pour moi, c'est fini. On a fini The Last Guardian qui est en tout début de mois. The Last Guardian, quel jeu quand même, c'était... J'ai failli chialer à la fin. La petite larme là, elle s'est retenue quand même pour la fin. Parce que avec Trico, surtout qu'à la fin quand j'ai su qu'en fait Trico il était terrible, Trico, pauvre Trico. Voilà, donc The Last Guardian c'était fini. Du coup c'est Bendy quoi qui avait pris sa place. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, Need for Speed aussi. Need for Speed où j'avance pas mal, mais j'avance bien, mais j'ai l'impression l'histoire elle est pas ouf. Hein. T'as l'impression c'est juste des gars qui veulent faire une course pour que le gars il remonte juste dans l'échelon. Mais t'as l'impression il n'y a pas vraiment de méchant dans l'histoire, je sais pas, bizarre. À part que quoique je me méfie de Spike. Spike il est un peu bizarre, peut-être qu'il va y avoir du retournage de veste avec... comment il s'appelle? Avec l'ami Manu. Manu il est bizarre aussi. Peut-être qu'il y aura du retournage de veste comme ça et ça sera eux en fait les méchants de l'histoire. Mais pour l'instant, il n'y a aucun méchant. Hein. Contrairement aux autres Need for Speed où quand même tu voyais qui était le méchant à la base déjà, tu voyais qui c'était. Dans ce Need for Speed, il y a Niet. Pour l'instant il n'y a aucun mec méchant. En tout cas voilà pour Need for Speed. Ensuite, il y a Ark, le clan des démos, qu'on avance bien aussi sur Ark. Où franchement il y a eu ce mois-ci là, il y a eu des moments c'était intense hein, entre la mort de Nafia. Les retrouvailles entre Dark et Karg, les révélations de Lilia avec Samson qui est son père. Ça a été riche en révélations hein, ce mois-ci dans Ark, le clan des Demos. Voilà. Donc on approche de la fin aussi hein, sur Ark, le clan des Demos. Hein. Je sais qu'il y en a, ils vont être dégoûtés, mais bon. Toute bonne chose a une fin, comme on dit. Ensuite, Ark, Resident Evil 5, Bendy. Il reste quoi du coup? Bendy. Final Fantasy 8. Ah ouais, là, en plus je l'ai devant ma face. Final Fantasy 8 aussi. Où j'avance bien aussi, hein, j'avance pas mal. En même temps, avec les persos pétés comme je les ai entraînés, je ne peux qu'avancer hein, maintenant. Ils sont pétés comme jamais. Déjà Squall avec sa Lionheart qui il fait des dégâts monstrueux quoi.
C'est limite si one shot pas les boss. Après c'est toujours le bordel, c'est toujours avec les systèmes de magie. Donc il faut vraiment augmenter à chaque fois pour booster les personnages. Des fois c'est un peu chaud. Parce que des fois ils ratent leur vol de magie et du coup c'est chaud quoi. Et vu qu'après au fil de l'aventure il va falloir des magies beaucoup plus puissantes. Du coup ça va devenir un peu chaud. Surtout qu'il va falloir aussi farmer les cartes. Ces fameuses cartes indispensables dans FF8. Parce que sans les cartes, en fait, sans farmer les cartes, tes persos, ils sont niettes. Ils sont à chier. ils ont aucune force. Et en fait, ça dépend vraiment des cartes de booster les personnages. Il faut vraiment gagner des cartes. Hop. Il y a aussi de vol de magie, mais c'est surtout les cartes qui comptent beaucoup dans le jeu. De les transformer pour avoir des magies plus puissantes. Ça, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens n'ont pas aimé Final Fantasy VIII dans le gameplay. C'est beaucoup de farmage au niveau des cartes pour transformer en magie. Et puis les gens maintenant, ils ont pas le temps quoi. Ils sont en mode j'ai pas le temps d'attendre moi. Faut que je suis pressé de finir le jeu. Ils aiment pas trop farmer. Donc voilà. Final Fantasy VIII, j'avance bien. Du coup. Qu'y a-t-il d'autre? Parce que je me souviens pas de tous les jeux que je fais, moi. Je fais beaucoup de jeux, mais je me souviens pas de tous. Donc c'est Bendy, Resident Evil 5, Final Fantasy 8, Need for Speed. Et puis c'est tout, je crois. Je fais que 4 let's play, on est d'accord. Resident Evil 5. Tac. Ouais, Nier Réplicante. J'oublie Nier Réplicante, voyons. Bah oui, Nier Réplicante aussi. Nier Réplicante où j'avance bien aussi. L'histoire est vraiment intéressante. Les mises en scène, comme vous avez pu le voir, elles sont oufissimes. La musique, on n'en parle même pas. C'est un chef-d'œuvre. Les musiques, elles sont ultra stylées. Franchement, entre Nier Réplicante et Final Fantasy VIII, là, en musique, là, en ce moment, ça y va. Bon, Arc, un peu moins. Les musiques sont bien, mais ça reste en dessous des Final Fantasy et des Nier Réplicantes. Mais elles sont bien aussi, ça va. Ça passe. Après, voilà. Resident Evil 5, bon, c'est pas le même style de musique. Là, on est plus dans le style effrayant à souhait, mais j'aime bien aussi, ça passe. En tout cas, voilà. Pour Nier Réplicante, j'avance assez bien, j'aime bien l'histoire. De toute façon, je savais que l'histoire allait être dingue. Parce qu'il y avait déjà. Le jeu était déjà sorti en 2010. Je crois. 2010 sur l'époque PS3, je crois. Bon, je l'avais pas fait, hein, mais je me rappelais quelques trucs. Je crois que j'avais vu un let's play vite fait. Et donc, je me rappelle de quelques personnages. Et j'avais bien aimé le Nier. Enfin, il s'appelait juste Nier en fait. Non, Nier Shadowlord, voilà, il s'appelait Nier Shadowlord sur PS3 et franchement j'avais bien aimé le suivre. Je crois que c'était le let's play d'Atomium, je crois. J'avais suivi, je sais plus. En tout cas, ouais, j'avais bien aimé. Ensuite, après, voilà, je vous ai présenté le truc. Maintenant, je veux vous présenter aussi mon compte rendu d'achat parce que j'ai fait des achats aussi ce mois de mai. Et on va commencer tout de suite avec un jeu que les anciens, l'élite connaît. Il s'agit de Driver. Allez. Driver que j'avais bien aimé à l'époque. C'était un petit jeu, enfin un petit jeu. C'est Infogrames, je crois qu'il l'a fait. Hein. Infogrames ou pas Infogrames, les enfants? Je sais plus. En tout cas, j'avais bien kiffé ce jeu à l'époque. Je me suis dit allez, je vais me le racheter. Franchement à l'époque Driver ça bouffait GTA en termes de graphisme, ça bouffait GTA à l'époque parce que GTA c'était à l'époque c'était pas le GTA de maintenant où t'avais la vue bien truquée avec les belles voitures et tout hein. Avant le GTA c'était un truc t'avais une vue au-dessus comme ça et genre c'était des petites voitures qui ça ressemble à rien, hein, on peut dire ce qu'il y a. Ça ressemble à rien et voilà, en fait, tu roulais et tout. Alors que Driver, franchement, ça va. Les graphismes de la voiture, ils étaient bien faits,
C'était propre à l'époque pour de la PS1. En tout cas, voilà, j'avais bien aimé Driver et je me suis dit, allez, je me le rachète. Allez, suivant. Ensuite, il s'agit. Celui-là, c'est Need for Speed Porsche 2000. Que j'avais bien aimé ici. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'était Need for Speed conduite en état de liberté, qu'il faudra que je me procure aussi. Mais il était pas mal aussi ce Need for Speed, j'avais bien aimé. En fait, c'est spécial Porsche, quoi. C'est que des Porsche, mais d'ancienne génération. Mais il était sympa, ça va. Franchement, c'était sympa. Ensuite, nous avons le film. Oui, enfin, oui, c'est un film aussi, mais là, on va parler du jeu. C'est le 5e élément. Attendez, on voit comme ça ou pas? Ouais, il est à l'envers à cause de la caméra, mais bon, tant pis. Le 5e élément que je me suis dit, allez, je veux me le racheter aussi. C'était sympa. Bon, le gameplay, il est pas ouf. La maniabilité, elle est un peu... C'est lourd à mort. On va pas se le cacher que maintenant tu rejoues. C'est la galère totale. Franchement, j'ai rejoué, j'ai eu du mal. Hein. Franchement, pour revenir au gameplay de l'époque, faut s'accrocher. Hein. Mais franchement, j'ai bien aimé. À l'époque, 5e élément, j'avais bien aimé le jeu. Après, ça reprend l'histoire, l'histoire du jeu, quoi. Pareil comme dans le film. Et franchement, c'était sympa. Bon, le gameplay, par contre, ça a mal vieilli, hein, quand même. On va pas se le mentir. Que ça a mal vieilli. Ensuite, bon, elle a un peu morflé la boîte, par contre. C'est Porsche Challenge. Un jeu pareil, un jeu de course. Un jeu de course spécial Porsche encore. Qui était sympa, j'avais bien aimé aussi. Tu débloquais des voitures. Ceux qui connaissent savent qu'il fallait débloquer la voiture noire, la best, bien sûr. Et en gros, c'était un jeu où t'avais du time. Il fallait rouler à fond et t'avais du temps. Et franchement, j'avais bien aimé ce Porsche Challenge. C'était sympa. Après, je sais pas ce que ceux qui ont joué, je sais pas si vous avez aimé ou pas. Moi, pour l'époque, j'avais bien aimé en tout cas. C'était sympa. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre. Ensuite, nous avons Driver 2. Driver 2, les amis. Driver 2, c'est là où ça y est, ça a vraiment commencé. Où tu pouvais commencer à voler des voitures. Parce que dans le 1, en fait, tu pouvais pas. Dans le 1, tu pouvais pas voler de voiture. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire dans Driver 1, c'est que en gros, fallait éviter de cabosser la voiture parce que sinon c'était game over. Hein. C'était game over quand tu détruisais la bagnole. Hein. Donc il fallait éviter à tout prix. C'était chaud parce que le trafic était serré en fait. Et t'avais des petites routes comme ça et la maniabilité était un peu galère quand même. Mais ça va franchement. Et avec Driver 2 en fait, il y a eu enfin la possibilité de voler des voitures. Du coup quand ta voiture avait des dégâts, tu pouvais vite la changer. Et du coup ça c'était pratique. De pas toujours garder la même voiture. En tout cas voilà pour Driver 2, j'avais bien aimé. D'ailleurs Driver 2 est en 2 CD, c'est en 2 parties d'ailleurs. Voilà. Bon jeu pour l'époque en tout cas. Ensuite, que beaucoup aimeraient avoir en remake, il s'agit de Dino Crisis. C'est qui a été fait par Capcom d'ailleurs. C'est un jeu avec je me rappelle plus du perso de la fille, comment elle s'appelle. Attendez. Vous êtes Regina. Regina, ok. On contrôle une fille qui s'appelle Regina, un agent secret. Et en gros, ça va mal se passer parce que voilà quoi, parce qu'il y a des dinos qui vont l'attaquer quoi. Et après, c'est un peu le même délire Resident Evil mais avec des dinos. Et franchement, ce jeu j'avais bien aimé à l'époque. C'est pour ça que je me suis repris d'ailleurs. Faudrait que je me prenne le 2 aussi. Mais Dino Crisis, un jeu que beaucoup aimeraient que ce soit un remake, moi aussi d'ailleurs. J'aimerais bien voir un Dino Crisis en remake.
Franchement, ça pourrait être dingue. Hein. Tu imagines les gros dinos comme ça, là, avec la technologie de maintenant. Pff, le flip assuré, tu nous mets une musique bien angoissante avec, là, avec des scènes mémorables. Une bonne IA aussi. Tu mets une bonne IA, genre il te poursuit bien, là. Genre en mode bien rapide, comme ça, bien vif. Et t'as moyen de flipper, hein, je pense, avec les dinos. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura un jour un remake de ce jeu. Parce que franchement, ce serait un kiff. Voilà, pour Dino Crisis, un jeu que j'avais bien aimé en tout cas. Ensuite, moi qui suis un grand fan de ce jeu, il s'agit de Gran Turismo, les amis. Gran Turismo 1. Qui à l'époque, c'était un jeu, mais... il était dingue. Je pense que un des meilleurs jeux de voiture de la PS1. Je sais pas si c'est pas le meilleur d'ailleurs. Hein. Je crois le meilleur jeu de la PS1 avec Gran Turismo 2. C'était une dinguerie, hein, ça. Franchement, j'avais bien aimé moi. Quand j'étais gamin, je surkiffais. Je crois que j'ai passé des heures et des heures sur Gran Turismo 1 à débloquer toutes les voitures, à essayer d'avoir tous les permis en or aussi. Franchement, c'était un kiff. En tout cas, je sais pas si vous avez bien aimé, mais moi, j'ai vraiment kiffé Gran Turismo 1. C'était... je pense qu'il fait partie de mes meilleurs jeux préférés de la PS1, avec d'autres jeux que j'essaierai de vous présenter si je les achète, bien sûr. En tout cas, ça c'est sûr que les jeux que je vous ai montrés, ils arriveront sur la chaîne un jour ou l'autre. Obligé, on va se faire des petits jeux let's play en rétro comme ça, là. Histoire d'avoir une bonne dose de nostalgie et histoire de bien galérer aussi. Parce que vous allez me voir galérer, hein. Ça c'est sûr et certain. Avec les 5e éléments et le Dino Crisis avec le gameplay comme ils ont vieilli à mort. Je me connais, je vais galérer à mort les amis. En tout cas voilà. Ça sera tout pour ce bilan du mois de mai. Dites-moi en commentaire quel jeu préféré vous avez aimé pour ce mois de mai. Moi pour ma part c'est Ark le clan des démos toujours un kiff. En deuxième je mettrais Nier Replicante que je kiffe de plus en plus. Hein. Nier Replicante là, franchement un délice. Hein. Et en troisième je mettrais Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, je pense que je le mets en troisième. Voilà, mes trois préférés, c'est Ark, Nier Replicante et Final Fantasy VIII, que j'aime vraiment faire en ce moment. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi, et tout de suite, bah oui, mais tout de suite, vous n'avez pas oublié, bien sûr, le best-of. Salut tout le monde! That'll make you mad like it's supposed to. Now we gon' argue till dawn, but after have sex on the sofa. Classic, she classic, let me have it granted. She bad shit, she the baddest. Bounce to the beat like a mattress. Fine like a dime, she shine like jasmine shit. For you, I would probably skip town. Never met a bae, hella down. Summertime cool shit, always come around. Just kick it, even roll that loud. Like, hold up, you in love, right? Couple shots, so we're gone like we're drunk in love. You my Beyonce, babe, you a mystery, baby. I'm a soft case, girl. We got that throwback love. Bonjour les amis, c'est moi, Mickey, et aujourd'hui on va attaquer Final Fantasy VIII. Non, je rigole. T'imagines, je commence avec un intro comme ça. Bonjour les amis, c'est moi, Mickey, et aujourd'hui on va attaquer Final Fantasy VIII. Mais qu'est-ce que tu fous là, Mickey, bordel? Tu dois être dans Kingdom Hearts. Oui, mais voilà, avec Sora, c'est déjà fini, donc... Bon, casse-toi, Mickey. D'accord. Allez. Oh, l'intro pourri. Ça va, mouton? Non, tu me défonces pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on se fait une bataille de regard. Celui qui baisse les yeux, il aura perdu. Vas-y. Je tiens bon. Ah, il tient bon, hein. Lâche pas l'affaire, hein. Tu lâches pas l'affaire? Moi je vais te faire lâcher l'affaire. Voilà. Voilà, t'as perdu. Voilà comment on fait perdre à un mouton.
Une bataille de regards. Bon, allez. Bonjour les amis, c'est moi, Mickey, et aujourd'hui on attaque la partie 24 de Arc, le clan des Demos. Non, je rigole. Le Mickey qui est de retour. Mais Mickey, je t'avais dit de partir, mon sang. Oui, mais je m'ennuie moi. Oh purée, la voix cassée, quoi. Non, je rigole, on retrouve... bien, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du As. Et aujourd'hui on attaque la partie 24 de Arc, le clan des Demos. C'est parti. Run. Ah, cours, cours. Cours. Ah, purée, m'a flippé. Oh merde, peut-être trompé de chemin. Non. Ah non, 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 non. Non, laisse-moi tranquille. Je vois rien. Je vois rien. Ah. Ok. Mais non, c'est pas possible. Pas comme ça. Mais non, mais pas comme ça, quoi. Ah, il a camphré lui aussi. Bien fait. Heureusement qu'il a camphré lui aussi. 3, 23. Oui. Victoire dégueulasse. Mais je m'en fous, ça passe. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Vite, préparons les armes. Voilà. Il y a le camion. Il y a le camion. Hop, 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 hop. Hop. Bon bah super, hein, on kiffe. La tension est palpable, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches? Le gars qui fout la merde, quoi. Sheva, est-ce que tu crois au coup de foudre? Parce que je... Attends. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Parce que toi et moi, c'est l'amour fou. Allez. Ça va, le coup de foudre est passé entre nous. Bon, allez. À ne pas mettre entre toutes les mains.